Bonsoir, chers frères et chères sœurs qui portez la chair et le sang. Euh, J'avais une septième capsule à effectuer et j'ai compris récemment que cette septième capsule, en fait, était pour vous donner un petit peu plus d'informations sur ma personne avant de vous envoyer la suite des capsules concernant les groupes que j'ai mentionnés dans ma première vidéo. Euh, Par conséquent, je vais vous en donner un peu plus sur moi afin que vous puissiez confirmer et infirmer ce qui est vrai et ce qui est faux de ce qui a été dit au sujet de cette prophétie. J'ai effectivement une marque noire sur le côté droit du visage. Et il est vrai que vous pouvez associer les lettres B et S à ma personne. J'ai effectivement écrit un livre. Euh, je suis né dans les années 70 et je suis à la fin de ma quarantaine, même s'il est vrai que je ne fais pas mon âge et que je fais plus jeune. Ma santé est quelque peu fragile car je suis très proche de la Terre et je me sens comme la Terre en ce moment. Hum, euh, j'ai vécu ma première illumination au début des années 2000 où j'ai rencontré Christ. Il n'était pas seul, il était accompagné. Cette expérience a bouleversé complètement ma vie et a fait un grand bond dans ma conscience. Je l'ai traduite à l'université en santé mentale en prenant un risque, car je savais que je pouvais avoir échec pour hallucination, névrose ou psychose. Or, j'ai reçu la note de A+, ce qui démontre que pour une partie du scientifique qui ne manque pas de discernement, ce type d'expérience est vu comme une illumination. Suite à cette illumination, j'ai été approché par différentes sociétés secrètes dont j'ai refusé leur offre pour la simple et bonne raison que je suis fils de Dieu avant tout et que mon seul groupe d'appartenance, c'est le vôtre, c'est l'humanité, car porter plusieurs chapeaux à la fois sur la même tête peut nous inviter à vivre des conflits et nous éloigner du Père. Euh, si je n'ai pas connu la réussite au niveau de mon ouvrage, bien qu'il a été très apprécié, c'est pour la simple raison que le malin ne veut pas me donner de visibilité. Il fait tout en son possible depuis mon enfance pour me faire vivre de nombreux défis à relever. Toutefois, le malin se tirant dans le pied parce qu'il n'a aucun bon sens, cela fait bien l'affaire de mon Père l'Éternel qui voulait que je sorte comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire que je sois connu tel que je suis et non pas à titre d'auteur et de conférencier. Il est vrai que j'ai été attaqué par mon institution et par d'autres personnes. J'ai gagné ma cause et cela euh, m'a valu aussi d'aller en prison. J'ai porté les chaînes, effectivement. Euh, je voulais vous dire donc que je suis né dans les années 70 et que, au risque de décevoir certains d'entre vous, je ne suis pas d'origine maghrébine. Euh, du sang bourbonnais coule dans mes veines. Et si je suis ce que je suis, c'est de par mes incarnations. Euh, que vous y croyez ou non, m'importe peu, je vous dirais. Car le but n'est pas vraiment de me croire, mais de réfléchir à ce que je suis en train de vous dire. Si mon Père l'Éternel nous a donné le discernement, c'est pour être utilisé. N'achetez pas ce que je dis, mais réfléchissez-y profondément. Et si cela a du sens, alors il est bon de s'y arrêter grandement. Quoi vous dire d'autre à mon sujet que je suis quelque peu colérique, il est vrai. Euh, je n'apprécie guère la fourberie et l'orgueil et la vanité. Je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche simplement à partager. Celui qui cherche à avoir raison a tort. Euh, Quoi vous dire d'autre que je tiens à remercier particulièrement le travail de certains d'entre vous qui se sont rapprochés de moi. Vous ne souffrez pas d'un manque de discernement, bien que certains détails vous manquent que j'aimerais vous apporter. Je tiens à vous dire une dernière chose avant de vous quitter et de lancer la première capsule concernant les gilets jaunes. Je tiens à vous dire que je suis parfait et éternel. Vous pouvez le dire aussi. Vous avez le droit d'en douter, pourtant je vais vous en faire la démonstration de par le verbe.
Je suis mort, je suis vivant, je suis encore présent, et il est éternel. Celui qui reste dans l'amour de mon Père, sans attente, sans sexe, sans vanité, sans calcul, sans jalousie, sans peur, sans chercher à posséder l'autre, ce véritable amour peut guérir de tous ces maux. C'est pour cette raison aussi que j'ai guéri effectivement d'un complexe d'infériorité que j'ai guéri à l'âge de 25 ans. J'espère ne rien avoir oublié. Je n'aime pas beaucoup les caméras. Et je vous dirais que je ne cherche pas à briller, mais que je cherche davantage à rester dans la lumière. Je vous révélerai mon visage en temps et lieu, car ce n'est pas mon visage qui changera le visage du monde, la face du monde, mais c'est ce qui m'habite, et c'est ce qui vous habite vous aussi, car je ne ferai pas tout seul. Et sachez que j'ai tout à apprendre. Et pour revenir à la perfection, je voulais vous dire donc, pour terminer, que celui qui est ouvert dans l'amour de Dieu, qui reste ouvert d'esprit, mais qui n'achète pas tout forcément, rester ouvert d'esprit, cela veut dire simplement essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre l'autre, ou comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le mot ange, dans la langue des alchimistes, le langage des oiseaux, veut dire en à l'intérieur du je, en je, ange. Alors, soyez à l'écoute et restez ouvert de tout ce qui se passe. Ainsi, vous pourrez mieux réfléchir. Celui qui n'écoute pas et ne cherche pas à comprendre, et celui qui ne cherche pas à comprendre restera alors dans la confusion. Je vous embrasse tendrement. Bientôt vous entendrez les messages que j'ai à délivrer et je vous montrerai mon visage en temps et lieu. Je vous embrasse tous tendrement. Je vous aime beaucoup. Et si j'ai décidé de m'assumer, ce n'est ni par gloire ni par richesse, car je suis pauvre. C'est surtout par amour des abeilles, de l'eau, des enfants, des arbres, de la faune, de la flore et de la création de mon Père. Je vous aime beaucoup.